Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de savoir est-ce qu'il est trop tard pour investir dans l'or. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages qui sont à votre disposition dans le lien de la vidéo où on parle davantage de comment investir dans l'or, donc comment le stocker et comment vendre tout en défiscalisant des taxes en fonction de là où est-ce que vous vivez. Donc on va pouvoir commencer le sujet dès maintenant. Tout d'abord, alors on va répondre à la question, est-ce qu'il est trop tard pour acquérir de l'or? Alors pour moi, ma réponse elle est claire et nette, non, il n'est pas trop tard pour acheter de l'or. Alors certains vont s'insurger en disant oui mais il est déjà à plus de 2000 $ l'once, maintenant c'est trop tard, il fallait investir avant, le train il est passé, etc. Moi je ne suis pas du tout de cet avis et je vais vous donner mon argumentation de savoir pourquoi pour moi il n'est pas forcément trop tard d'investir encore dans l'or. Alors tout d'avant, n'oubliez pas que je ne suis pas affilié avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF, je suis seulement un particulier qui vit de ses investissements et en aucun cas cette vidéo fait l'objet d'un conseil en investissement professionnel. Alors moi la première question qu'on me pose souvent c'est quand est-ce que j'ai commencé à acquérir de l'or? Tout simplement j'ai commencé à m'intéresser et à investir dans l'or en février 2019. Donc ma toute première pièce d'or, ce fut un souverain britannique. Pourquoi j'ai commencé à investir dans le souverain? Parce que c'est une pièce d'or 22 carats qui est très reconnue en Angleterre depuis l'Union latine. Et également, c'est une pièce un peu passe-partout et également, elle est exemptée de taxes au Royaume-Uni. Voilà pourquoi j'ai commencé à investir là-dedans. Donc à l'époque, j'ai commencé à investir dans cette pièce qui valait à peu près 250 livres sterling. Donc ça équivaut à peu près à 323 euros la pièce. Donc à l'heure d'aujourd'hui, quand on prend cette pièce d'or, à l'heure actuelle, elle vaut 476 livres. Donc ça équivaut à peu près à 559 euros. Donc on voit que j'ai fait un fois double déjà sur cet investissement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que c'est encore le bon moment d'investir? Mais ma réponse va être un peu plus objective que ça et on va prendre un peu de recul, c'est-à-dire les gens qui ont commencé à investir dans l'or en 2008. En 2008, le souverain valait 88 livres, ce qui vaut à peu près à 103 euros. Et ces personnes, peut-être, si j'en aurais connu, qui m'auraient dit ouais mais Geoffrey c'est un peu trop tard pour investir dans l'or en 2019, regarde on est déjà à plus de 200 livres sterling, mais en fait ce qu'on se rend compte c'est peu importe à quel moment vous allez investir dans l'or, vous allez transporter seulement votre épargne à travers le temps et la seule chose qui va fluctuer, c'est le nombre de bouts de papier pour acheter la pièce qui va fluctuer. Donc plus vous attendrez, plus l'or sera cher parce que plus on va avoir une période économique qui sera instable avec beaucoup d'inflation, ils vont imprimer, les gouvernements sont remplis de dettes, donc pour rembourser la dette, il n'y a que deux façons, soit ils font des faux, ou soit dans ce cas, ils vont décider d'imprimer encore plus d'argent pour payer au moins les intérêts de leur dette. Donc malheureusement, plus vous allez attendre, de mon point de vue, plus vous allez payer cher votre or dans le futur. Et donc pour moi, l'évolution du souverain va continuer, même des autres pièces, hein, en général, l'or va continuer à augmenter dans les prochaines années. Je voulais faire un petit parallèle avec ce que j'appelle les monnaies parachutes. En fait, c'est vous dire que toutes les monnaies fiduciaires, peu importe que ce soit de l'euro, du dollar, du rouble, de la livre sterling, en fait, il y en a qui disent ouais, la livre sterling ou le dollar de Singapour, c'est beaucoup plus stable que par exemple du dollar et de l'euro. Oui, plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des monnaies qui ont, on va dire, un parachute peut-être plus fort, et du coup, elles descendent moins vite que les autres monnaies, mais ce sont toutes des monnaies fiduciaires, donc tôt ou tard, toutes ces monnaies-là vont tomber à zéro. Et donc, en fait, le point de chute, vous le connaîtrez seulement par le biais du cours de l'or, car l'or, en fait, c'est l'étalon, et les monnaies papier vont continuer à se dévaluer. Donc quand on dit que l'or augmente, non c'est faux, c'est le nombre de bouts de papier pour acheter la pièce qui va continuer à augmenter. Et donc moi ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est le tube de 25 souverains britanniques. Donc, en 2019, la valeur totale de 25 pièces valait 6250 livres. À l'heure d'aujourd'hui, il vaut 11 900 livres. Donc vous voyez qu'il y a un gros écart, ça fait fois double. Et pourtant, si on aurait pris en 2008, on était déjà à 2200 livres sterling. Donc oui, ceux qui avaient investi en 2008,
déjà ils ont fait une bonne plus-value. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas qu'on fait une plus-value avec l'or, c'est seulement qu'on transporte l'épargne qu'on a avec nous à travers le temps. Et donc pour ceux qui n'ont pas assez, on va dire, d'argent pour commencer à investir dans l'or, il y a toujours une autre alternative, par exemple qui est l'argent métal, et dont je ferai une vidéo beaucoup plus complémentaire entre vous montrer le ratio or et argent métal pour comprendre, pour ceux qui n'ont pas les ressources extrêmement importantes pour investir et protéger leur patrimoine avec de l'or, il y a toujours l'argent métal qui est une bonne alternative. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous laisse découvrir les autres ouvrages qui sont dans le lien de la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.